Et bien sûr, tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté. Ça va super, on se retrouve pour une vidéo ouverture de colis. Donc c'est des colis assez variés que je compte vous présenter. Il y a des fois des nouveautés, d'autres séries un petit peu moins récentes, mais c'est franchement des choses que j'attendais avec grande impatience. Et là, vu que j'ai vendu plusieurs de mes séries qui ne m'intéressaient plus, je me suis permis de me faire plaisir avec ces deux gros colis de la Fnac. Enfin, j'appelle ça gros colis, mais c'est principalement des colis avec des grands formats. Donc pour ceux qui aiment ça, je pense que vous allez être servis durant cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite par ce premier colis. On va enlever la petite fiche qui est toujours présente dans les colis Fnac. Alors, par contre, on va commencer. Je pense qu'on va commencer par ça. Je me suis procuré Litchi Hikari Club parce que je possédais déjà les deux autres volumes. Donc celui-ci est quand même assez cher. Il est à 18 €. Donc c'est un manga quand même assez particulier que je ne recommanderais pas à tout le monde. C'est assez difficile de vous en parler. Je vous en dirai plus dans une vidéo lecture manga. Donc voilà, déjà celui-ci est sous blister. Vous imaginez bien que c'est pour public quand même assez averti. C'est un univers assez sombre. Et donc je suis vraiment content de compléter, donc on va dire, cette trilogie des Hikari Club. Franchement, le format est juste magnifique. Donc voilà, et ça c'est aux éditions Imo. Après ça, également dans un format un petit peu plus grand qu'un manga classique, il s'agit de Incandescence, le volume 1. Donc ça, c'est une série terminée en 3 tomes et c'est aux éditions Lézard Noir. Donc le synopsis m'intéressait particulièrement. Donc on va suivre cette jeune femme qui travaille dans une supérette et tous les jours, il y a un homme qui vient lui acheter deux paquets de cigarettes. Et ce qui est intéressant, c'est que donc voilà, va y avoir une relation qui va se développer entre les deux personnages. Donc c'est un seinen, ce n'est pas un shoujo à savoir. Et cet homme est en réalité un yakuza. Donc ça, c'est aux éditions Lézard Noir. J'avais pu feuilleter un petit peu un des tomes quand je l'avais vu une première fois et je m'étais dit, bon, ça m'intéresse. Et dès que j'aurai un petit peu le budget, je pense que je me prendrai la série. Donc là, c'est à 11 € le tome quand même. Mais je trouve le format assez beau. Quand même, c'est pas trop épais. Mais bon, je trouve que c'est quand même justifié vu le format et je vous en parlerai aussi plus dans une vidéo lecture. Et pour donc terminer ce colis, donc c'est un moyen format, on va appeler ça comme ça, et ce n'est pas réellement un manga, c'est le Tokyo Pop City Guide. Donc ça c'est par Rokirama pour ceux qui connaissent, ils font pas mal de magazines, ce genre de choses, et c'est souvent basé sur la pop culture. Et donc comme il est écrit dessus, c'est une promenade confort dans les rues de Tokyo. Donc je vais vous montrer quelques planches. Donc déjà c'est tout en couleur et on découvre directement pas mal de petits lieux assez insolites. Donc voilà, il y a des informations, par exemple le Chococro, qu'est-ce que c'est? Voilà, il y a pas mal de petites choses et je trouvais vraiment le format sympathique. Voilà, ça parle de tout ce qui est pop culture, ça va du disquaire au petit bar. Franchement, je trouve ça génial. Et aussi, il y a l'adresse de chacun des lieux. Donc je trouve ça super intéressant. J'ai vraiment hâte de découvrir cet ouvrage. Donc en plus, c'est une sorte de jaquette. C'est ça qui est assez intéressant. D'ailleurs, on voit que le dessous est quand même aussi très sympa, mais ça reprenait un petit peu le concept des mangas avec une jaquette par-dessus. Donc je suis vraiment super content. Ça, je l'attendais depuis un petit moment. Ça coûte quand même 15,95 €. Mais bon, j'avais vraiment envie de découvrir Tokyo, qui est une ville que je rêve d'aller. Et donc voilà, vu qu'en ce moment la situation ne le permet pas trop, je me suis dit que se rabattre sur ce petit guide sur la pop culture, ce serait vraiment super bien. Après ça, du coup, on va passer au deuxième colis. Celui-ci est quand même un petit peu plus gros. Il y a pas mal de choses dedans. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir parce que c'est aussi beaucoup de séries que j'attends et une dont je voulais vraiment découvrir l'histoire. Voilà, donc on va enlever les deux tranches. Hop, également le petit papier habituel. Alors, par contre, on va commencer. Eh bien, pourquoi pas? Oui, on va commencer par celle-ci. J'ai posé le colis parce qu'il était quand même assez lourd. Je me suis procuré les deux premiers tomes de Kaguya-sama Love is War. Donc ça, c'est une comédie romantique dont on m'a dit énormément de bien. Et j'ai vu le format en magasin et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau! Franchement, les tomes sont assez épais comme vous pouvez le voir. Je trouvais les couvertures magnifiques avec un petit effet brillant dessus, enfin un papier lisse. Je trouvais ça franchement magnifique. Donc ça, c'est aux éditions Pika. Il y a actuellement donc ces deux premiers tomes qui sont sortis en même temps. Et puis voilà, on m'en a dit tellement de bien. Ça avait l'air juste excellent. Ça, j'ai vraiment très hâte de le lire pour vous en parler davantage. Moi qui en ce moment apprécie quand même pas mal les comédies romantiques, je pense qu'avec celle-ci, je vais vraiment me régaler. Et donc voilà, c'est aussi pas classifié comme un shoujo, mais c'est un seinen. Donc bon, les tomes n'ont pas l'air abîmés, je suis assez content parce que bon, j'ai toujours un petit peu peur quand j'achète du neuf à distance, vu qu'en ce moment je peux pas trop me déplacer, je n'ai pas de librairie purement à proximité. Et j'ai oublié de vous le montrer aussi, il y avait un petit badge qui était offert pour achat des deux premiers tomes. On va le déballer ensemble. Donc voilà, je sais pas si la macro
se fait bien, mais je pense que du coup, on a nos deux protagonistes dessus. Bon, moi, je suis pas particulièrement fan des pins, badges, vous appelez ça comme vous voulez, mais je me suis dit, ben voilà, vu que je voulais me prendre les deux volumes, je me suis dit, ben autant prendre sur la Fnac, un petit goodies en plus, c'est toujours ça. Alors ça aussi, je l'attendais, et bon, c'est un petit peu des fois difficile de se choper les mangas de Meian, parce que même si ça sortait le jour, ben, on le reçoit toujours à peu près 2 semaines après, quoi, le temps que ça soit disponible sur la plupart des sites marchands ou même dans les librairies. Et donc là, il s'agit de la réédition de The Breaker. Donc c'est une édition, voilà, comme ils disent, améliorée, qui sera donc en 5 volumes. On m'en a dit énormément de bien. Au début, je voulais me prendre les box, mais elles sont vite tombées en rupture. Et je me suis dit que ce format-là était quand même une très bonne alternative. Je pense que c'est vraiment la meilleure édition. Donc je crois qu'il y avait quand même quelques planches couleurs au début. Alors oui, on a des petites illustrations au début. On a quand même le début, quelques planches couleurs. Ok, bon, c'est assez léger, mais voilà. C'est quand même notable. Il y a quand même un très beau travail sur l'édition avec un effet brillant sur le titre, sur le côté. Je trouve ça assez sympa. D'ailleurs, ils vont sûrement faire The Breaker New Waves dans ce format-là, sûrement une fois que le format sera terminé et publié dans cette édition. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce manga qui me semblait coréen et dont on m'a dit énormément de bien. Et du coup, pour terminer ces deux premiers colis, parce que je pense que j'en recevrai d'autres dans la semaine et je vous les lirai sûrement dans cette vidéo à la suite, on a Shigurui, tome 3. Je me suis vraiment régalé avec les deux premiers tomes et je me suis dit que ce volume 3, il fallait absolument que je me le procure dès qu'il sort. Donc bon, ça a mis aussi un petit peu de temps à arriver. C'est assez trash, si vous aimez quand même les histoires de samouraï, je pense que ça peut vous plaire. Le dessin est vraiment très particulier aussi. Je vais essayer de vous montrer quelques planches. Donc voilà, franchement, c'est super bien rempli. Je trouve ça très très sympa. Bon, ça fait peut-être un petit peu peur pour un public assez jeune, donc je ne le conseillerais pas à tout le monde. Ben voilà, c'est écrit derrière de toute façon pour public averti, mais je suis extrêmement content de pouvoir enfin profiter de cette œuvre-là, parce que la première édition était quand même franchement introuvable et le format était pas top top. Donc là, Meian nous propose une très très bonne alternative dans un format vraiment amélioré. Et donc c'était Ouais Manga Animation, on va se retrouver tout de suite pour la suite des colis. Bon et bien du coup, on se retrouve le lendemain pour le troisième colis que j'ai reçu. Donc voici à quoi il ressemble, il est assez épais. Bon déjà, comme d'habitude, ils sont ouverts, voilà, c'est génial. J'espère juste que les mangas ne sont pas abîmés à l'intérieur parce que c'est deux grands formats, c'est une réédition que j'attendais avec grande impatience. Donc je vous en ai parlé dans les nouvelles licences de la semaine. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, je propose un format tous les lundis où je vous parle des nouvelles licences qui arrivent chaque semaine en France. Donc je me suis procuré la réédition de Eden, It's an Endless World. Donc c'est un manga que j'attendais avec grande impatience. Je suis en train de voir, bon, il n'y a pas trop de dégâts, quelques petites pliures sur le haut de la tranche, mais tant que c'est pas déchiré. Alors déjà, le travail de l'édition est magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un travail où il y a le titre un petit peu en transparent, avec une matière un petit peu différente de la jaquette, où il y a écrit Eden et Hiroki Endo, qui est donc l'auteur de ce manga. Donc franchement, c'est magnifique. Déjà, c'est aux éditions Panini. Ça coûte quand même 16 € par volume. Mais du coup, si j'ai bien compris, je crois, il y a un marque-page. Parce que, ah oui, donc c'est bien ça. Il y a bien un marque-page, donc je suis plutôt content. Ils sont plutôt sympas, je ne sais pas trop dans quel sens vous le montrer. Franchement, je suis content, donc on va découvrir ça ensemble. Ouais, le tome est assez épais, donc je vais vous montrer le deuxième volume. Hop, bon, je le remets un petit peu en ordre parce que celui-ci avait bougé. Moi, il n'est pas déchiré non plus. Ok, ça va, je suis content. Donc il va y avoir sûrement sur tous les tomes, et ce qui est bien, c'est que ça a un endommage, je trouve, pas la beauté de la couverture, voilà, avec cet effet un petit peu brillant sur le titre. Et également à l'arrière, il y a toujours un personnage avec un effet un petit peu plus brillant. Mais comme vous le voyez, en bas, dans le petit coin, normalement, je crois que c'est là, je vous présente désormais le manga un petit peu plus. J'ai vu ça sur d'autres vidéos de youtubeurs manga et je me suis dit que ce serait bien aussi de vous le présenter de cette façon. Parce que au moins, je peux vous parler quand même en facecam et en même temps, vous pouvez donc découvrir le manga, quelques planches, etc. pendant que je vous en parle. Et pour moi, c'est plus simple à présenter. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait un marque-page parce qu'il y avait celui-ci qui se baladait dans le colis. Donc ça doit être ça, c'est comme 20th Century Boys, le format de toute façon. Et je suis vraiment super content de pouvoir rentrer cette édition. Je ne sais pas s'il y a des pages couleurs, je crois pas. Bon ok, ça je suis un peu déçu quand même parce que l'édition n'est pas donnée. Même si bon c'est un manga que j'attendais énormément, je pense qu'ils auraient pu mettre quelques pages couleurs.
Bon, c'est pas bien grave, j'espère qu'à chaque fois que je commanderai les tomes, j'aurai les marque-pages parce que c'est assez sympa et vu que c'est des gros pavés, c'est peut-être un petit peu plus difficile à lire d'un coup, surtout qu'il y a quand même pas mal de textes dans Eden. C'est franchement un manga que j'attendais avec grande impatience, post-apocalyptique, un virus qui a tué la majeure partie des humains sur Terre. Il y a une nouvelle génération qui est immunisée au virus, mais il y a l'armée qui recrute parmi les survivants. C'est franchement assez sympathique, je vous en parlerai aussi plus dans une vidéo lecture manga, mais je suis extrêmement content d'avoir récupéré donc Eden avec sa réédition. Eh bien, c'était Uwe Manga Animation. J'espère que cette triple ouverture de colis vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous présenter mes derniers achats de cette façon, en vous rajoutant quelques petits montages en plus. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes vidéos, à commenter pour me dire vous qu'est-ce que vous avez rentré récemment, et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine.